Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du principe de l'égalité criminelle. Un principe de l'égalité criminelle, également appelé principe de l'égalité des délits et des peines, et qui est un principe fondamental du droit pénal. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Dans un premier temps, on va donner une définition du principe de l'égalité criminelle. On va voir ensemble en quoi consiste concrètement le principe de l'égalité criminelle. Ensuite, on verra ensemble quelles sont les conséquences de ce principe de l'égalité criminelle. Et puis enfin, on s'intéressera aux différentes limites du principe de l'égalité criminelle. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Alors, le principe de l'égalité criminelle, également appelé principe de l'égalité des délits et des peines, signifie que les incriminations et les peines doivent être créées par une loi. Et donc, seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction et quelle est la peine applicable. C'est ça que signifie le principe de l'égalité criminelle. Et ce principe de l'égalité criminelle, on le retrouve à l'article 111-3 du Code pénal, qui dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Et également, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Et puis, ce principe de l'égalité criminelle, il est également consacré à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et cet article nous dit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Alors, ceci étant dit, quelles sont les conséquences du principe de l'égalité criminelle? Concrètement, qu'est-ce qu'implique ce principe de l'égalité criminelle? D'abord, concernant la légalité des incriminations, eh bien, en application du principe de l'égalité criminelle, une infraction ne peut exister que si un texte de valeur législative l'a prévu. Puisqu'on l'a dit, seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction, et donc, nécessairement, ce principe, il signifie qu'une infraction ne peut exister que si un texte de valeur législative l'a prévu. Et en conséquence, puisqu'une infraction ne peut exister que si un texte de valeur législative l'a prévu, eh bien, nécessairement, le juge ne peut pas créer d'infraction. Le juge ne peut pas créer d'infraction. Et donc, des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction, comme doit le prévoir un texte de valeur législative, de tels faits ne peuvent pas entraîner une condamnation pénale. Et puis, concernant maintenant la légalité des peines, de même que pour les incriminations, en vertu du principe de l'égalité criminelle, il ne peut y avoir de peine qui n'ait pas été prévue par un texte de valeur législative. Et en particulier, le texte doit déterminer la nature de la peine, donc peine d'emprisonnement, peine d'amende, etc., etc., et doit également déterminer son quantum, donc la durée de la peine et le montant. Et donc, puisqu'il ne peut y avoir de peine qui n'ait pas été prévue par un texte de valeur législative, eh bien, cela signifie que le juge ne peut pas créer de nouvelles peines, et ne peut pas non plus infliger une peine qui n'est pas prévue par un texte. Voilà donc pour les conséquences du principe de l'égalité criminelle. On va maintenant s'intéresser aux limites du principe de l'égalité criminelle, mais juste avant, sachez que je propose un pack de fiches de révision en droit pénal. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches de révision? C'est tout simplement un pack qui contient 20 fiches de révision, claires et synthétiques,
qui résume parfaitement la matière de droit pénal. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit pénal, et si vous voulez également mieux comprendre cette matière, eh bien, je vous recommande ce pack de fiches qui va énormément vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, ceci étant dit, quelles sont les limites du principe de l'égalité criminelle? D'abord, il faut parler de la détermination des contraventions par le règlement. Et ici, il faut rappeler que l'article 111-3 du Code pénal, dont je vous ai parlé précédemment dans cette vidéo, cet article, il dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Et puis également, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l'infraction est une contravention. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de cet article? Eh bien d'abord, on comprend que la loi détermine les faits qui constituent des crimes ou des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Et cela est confirmé par l'article 111-2 alinéa 1 du Code pénal, qui dispose que la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Mais également, on comprend que c'est non pas la loi, mais le règlement qui détermine les contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables. Puisque dans l'article 111-3, on avait ici pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement, et puis également ou par le règlement si l'infraction est une contravention. Et donc, ce n'est pas la loi, c'est bien le règlement qui détermine les contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables. Et à ce titre, l'article 111-2 alinéa 2 du Code pénal affirme que le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les infractions n'ont pas nécessairement à être prévues par un texte de valeur législative. Une contravention peut tout à fait être prévue par un règlement qui est un texte de valeur infra-législative. Ensuite, autre limite du principe de l'égalité criminelle, ça va concerner les textes de valeur supra-législative. Puisque oui, le principe de l'égalité criminelle nous dit que les infractions et les peines doivent être créées par une loi, mais ce principe, en réalité, il n'interdit pas à un texte de valeur supra-législative de prévoir une infraction ou une peine. Et par exemple, on a la Constitution, qui est un texte évidemment de valeur supra-législative, la Constitution qui incrimine les manquements du président de la République. Et de même, on peut avoir des textes internationaux qui peuvent prévoir des infractions pénales. Et à ce titre, l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales affirme que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. Et donc, effectivement, on peut avoir des textes internationaux qui peuvent prévoir des infractions pénales. Et ainsi, finalement, le principe de la légalité criminelle, il doit être entendu au sens large. Si la plupart des infractions et les peines qui leur sont applicables sont déterminées par la loi, on a tout de même certaines infractions qui sont prévues par des textes qui ne sont pas des textes législatifs. Et puis enfin, dernière limite au principe de l'égalité criminelle, ça va être le principe de l'individualisation des peines. Le principe de l'individualisation des peines vient limiter le principe de l'égalité criminelle. Alors, d'abord, qu'est-ce que ce principe d'individualisation des peines? Eh bien, ce principe, il permet au juge d'adapter la peine à la personnalité de chaque individu. En vertu de ce principe,
le juge adapte la peine en fonction de la personnalité de chaque individu. Et en particulier, puisque les textes ne déterminent que le quantum maximum de la peine, eh bien, le juge est libre de fixer le quantum de son choix dans la seule limite de ce maximum. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Prenons un exemple pour mieux comprendre l'idée. On sait que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en application de l'article 311-3 du Code pénal. Mais il faut bien comprendre que cette peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, c'est simplement un maximum qui est fixé par la loi. Et donc, en présence d'un vol, le juge n'est absolument pas tenu de prononcer une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il peut tout à fait prononcer une peine, par exemple, d'1 an ou bien de 2 ans d'emprisonnement, peu importe, ou une peine d'amende inférieure à 45 000 €. Il est libre de choisir le quantum de la peine dans la limite du maximum légal, qui est en l'occurrence de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et également, le juge, il peut recourir à des aménagements de peine et à des peines de substitution. Et donc finalement, si, en vertu du principe de l'égalité criminelle, les peines doivent être créées par une loi, et donc le principe de l'égalité criminelle, il empêche le juge de créer des peines, mais pour autant, le juge dispose tout de même d'une certaine marge de manœuvre dans le choix de la peine, puisqu'en particulier, il est libre de fixer le quantum de son choix dans la limite du maximum qui est prévu par le texte. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur le principe de l'égalité criminelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile, et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.